Seigneur Dieu, Père éternel, je me prosterne devant ton trône de la grâce pour t'adorer. Je te dis merci, merci pour la vie, merci pour de nombreux accomplissements dans ma vie, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que je comprends et je ne comprends pas. Mais toi seul sais pourquoi. Merci pour ta création, merci pour tout, merci pour ton oui, merci et merci. Je te demande pardon pour mes fautes et celles des autres. Que ton jugement soit que tous les méchants subissent les conséquences de leur criminalité et leur méchanceté. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement. Dans le précieux nom du divin sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, viens nous sauver par ton grand amour ineffable et maintiens-nous dans le topo de ton Père. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est La sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiaste chapitre 9, du verset 11 à 18. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sur le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Tout le monde aimerait rencontrer les sages, mais être soi-même sage n'est pas donné à tout le monde. L'environnement joue un rôle prépondérant dans le comportement de chaque individu. Ainsi, chacun doit travailler fort pour un environnement stable, sain et sécuritaire, où il fait bon vivre. Et là, le royaume de Dieu est bonheur parfait, puisque l'Éternel Dieu y vit éternellement avec son Fils Jésus-Christ, ses anges et ses élus. Il en est de même pour tous nos autres dans notre quartier, notre ville et notre pays. Il serait inconcevable de tout miser sur autrui sans notre participation afin d'obtenir ce qu'on veut à ce moment-là. On parle de citoyens responsables, y compris les chrétiens et les non-chrétiens dans l'ensemble, puisque nous vivons ensemble sur la même planète. Alors, nous devons nous tous lutter avec un œil ouvert pour sortir de l'emprise des religions qui nous maintient dans l'obscurantisme par des leaders sans conscience, aveugles et méchants. L'Éternel Dieu délivre, sauve et guérit, mais contrairement à la croyance populaire, il ne détruit pas. Nous continuons à s'autodétruire en abandonnant ses principes et ses commandements de l'amour. Nous sommes en train de s'auto-flageller à chaque fois que nous décidons sans lui ou dans la méchanceté. Aime ton prochain comme toi-même pour attirer la bénédiction de Dieu. Sinon, c'est l'ennemi à tout prix qui en récolte les fruits de vos efforts. L'homme ne connaît pas son futur proche, voire lointain. L'honnêteté en est la clé pour mieux réussir en tout. L'autre n'est pas en réalité un imbécile comme on le prétend être. Des fois, nous avons des idées préconçues dans la fausseté sur les autres. Ne pas condamner sans juger, nous dit-on une pensée, et l'apparence est souvent trompeuse. La sagesse nous conduit souvent au bon port après nous avoir ouvert beaucoup de portes. C'est une qualité qui nous attire plus de bien que de mal. Le préjugé et l'écart qui existe dans le monde fait en sorte qu'on ne tient pas compte des plus faibles. La parole du malheureux sage, à leurs yeux, n'est pas écoutée, n'empêche qu'on perd des plus forts à chaque fois. Dieu peut se servir d'un messager mal aimé pour apporter un message de délivrance, malheur au prétendant qui n'écoute pas.
Mes expériences avec l'Éternel Dieu me disent beaucoup de la vie. Quand on prie, il faut croire que notre demande sera agréée. Nous devons donner toujours la première place à notre Dieu, mais pour ce faire, il faut croire en lui et le résultat sera bien pour moi. Peuple haïtien, pour moi, bagay yo pas bon du tout. Haïtien pareil, non, il y en a tué l'autre pour bel plaisir. Massacre sur massacre, pays a pas dirigé par aucun monde. Tout le monde peut parler. Côté Monseigneur Dumas passé, il était qu'on a dénoncé, même gens, nous continuons à faire jeudi. Tout crime nous, pas chambre était sans payer. C'est dette sur dette, il faut que nous payions pour nous. Bien compté, mal calculé. Monde qui est là, yo, remplacé corrompu qui était là avant yo. Rien pas pour le peuple. Dans ça, nous est là, pas bien, non. Qui est-ce qui a réuni pour prendre une décision? Nous en affaire avec une bonne sans conscience qui était là déjà. Qui pas jamais réglé rien? Qui vision? Qui projet sérieux pour Haïti? Qui journaliste qui pas corrompu, qui a posé question ça à tout le monde qui a dirigé? N'attendons pas vrai. Faut qu'il y ait un sage qui parle. Faut que la lumière éclairée, pas vrai? Toute ténèbres pour disparaître. Si c'est méchant, on va disparaître quand même pour faire place à mon honnête. Justice pour contrer à faire coup. Quand même, il y a un jour. Une personne sérieuse ne va pas se réunir de bonne foi avec un criminel. Dans le cas où certains criminels qui dirigent un pays ou qui est au timon des affaires, ce pays est en ruine. Les décisions politiques et diplomatiques sont quasiment nulles et dans cette continuité, le peuple est appelé à disparaître comme dit l'autre. Si Haïti n'existe pas, on s'en fiche. C'est la portée pour le monde. Haïti ne sera pas le premier. Cela regarde et concerne seulement les Haïtiens conséquents. Mettons-nous debout pour lever le défi du siècle, qui est la nouvelle Haïti. C'est possible, nous tous ensemble, sans exclusion de personne. Demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous bénir, de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger. Que l'Esprit Saint nous guide vers le chemin du royaume. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, ceux qui étaient la minorité visible, les personnes endeuillées, les chômeurs, les leaders, les provinces, la province du Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous souhaitez de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.